Bonjour tout le monde, ici Latour. Alors aujourd'hui on va avoir notre première vidéo d'une longue série de vidéos par rapport à la programmation en C++. Je vais essayer de garder les vidéos le plus court possible et les plus explicatifs aussi. Les plus éducatifs devrais-je dire. Donc sans plus tarder, on va commencer avec notre première vidéo. Donc on va parler de l'affichage en C++. Comment faire afficher un message sur votre ordinateur. Donc, première étape, on va inclure ce qu'on appelle les librairies. Donc, la première librairie que vous allez voir le plus souvent dans votre premier cours de programmation est la librairie qu'on appelle celle des input-output, donc les entrées et les sorties. Donc, on ne peut pas tout simplement dire à notre ordinateur de afficher un message, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que le compilateur comprend. Et comme vous le saurez déjà, la programmation se fait surtout en anglais. Donc, je vais essayer de vous expliquer chacun des termes au fur et à mesure qu'on avance. Donc, la première étape, c'est on va dire au compilateur qu'on veut inclure une librairie qui nous permet justement de faire des entrées et des sorties. Donc, pour ce faire, on va dire include, ce qui veut dire inclure. Input-output stream, donc IO-stream, et voilà. Deuxième étape, lorsqu'on crée un programme, on a besoin d'une fonction principale. Pour créer une fonction principale, vous allez sûrement le voir très souvent, on va écrire int main, les parenthèses. Ensuite, on va ouvrir les accolades. Et c'est notre fonction principale. Donc, on va écrire notre fonction principale dans les accolades ici. Donc ici, les doubles barres obliques, ça vous permet d'écrire des commentaires. Donc, ça c'est pour la personne qui va lire votre code. Le compilateur, il va pas exécuter aucune fonction avec ça. C'est juste pour vous aider, vous le programmeur, et ainsi que la personne qui va lire votre code. Donc, pour faire afficher un message, on doit utiliser la librairie standard. Donc, on va écrire std : ensuite, cout. Donc, pourquoi c'est, si je ne me trompe pas, c'est pour character, pour un caractère. Donc, on va écrire, puis le out, c'est pour output, donc sortie. Donc, cout. Puis on va écrire notre message, disons, on va appeler ça bonjour. On va dire bonjour. Donc on met bonjour entre guillemets. Ensuite on va mettre le point-virgule à la fin pour dire qu'on est à la fin de l'instruction. Et voilà. Donc vous venez de programmer un programme qui fait afficher le message bonjour. Donc pour vous montrer ça, ce que je vais faire, je vais partir mon débogueur. Je vais rajouter une instruction ici, puis vous n'avez pas besoin d'en tenir compte. Tout ce que ça fait, en fait, c'est ça me permet de vous montrer le message bonjour. Parce que si je ne mets pas cette instruction ici, je vais partir mon programme, il va afficher bonjour et il va fermer, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'un programme fonctionne. Dès qu'il fait sa fonction, il se termine. À moins qu'on lui dise de ne pas terminer. C'est ce que je fais ici, afin que je puisse vous montrer. Donc, j'ai mis ici System Pause. Donc, on va y aller ici. Et vous voyez ici, donc, bonjour. Puis, ça dit après, Press any key to continue. Donc, voilà comment on fait apparaître un message. Prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques autres manipulations. Merci encore et ici Latour.